Eh bien salut tout le monde, c'est Psycho Sensei, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Oulala, justement pour vous présenter quel pet vous allez devoir choisir entre le tigre et le loup. Et je vais aussi vous conseiller, pour les personnes qui n'ont justement pas réussi à avoir le tigre et le loup, à vous conseiller d'autres pets. En tout cas j'espère que vous allez apprécier la vidéo, n'hésitez pas à me mettre vos retours justement dans les commentaires. N'oublie pas le petit like et le petit abonnement frérot, je remercie encore toute la communauté Oulala qui viennent du Discord. Ça me fait extrêmement plaisir qu'il y ait énormément de monde qui passe par mes vidéos. Et en tout cas, nous, on va directement parler. Donc, comme vous avez su, enfin, du moins, comme vous avez pu le savoir, on a eu un nouveau système de pets qui est aussi les pets évolués. Donc là, par exemple, il y a le loup qui est sorti. J'attendais que le loup il sorte pour vous faire une vidéo justement. Donc je la fais un petit peu tard cette vidéo. Il me semble qu'il y a 3-4 jours d'intervalle entre la sortie du loup et la vidéo. Bon, en tout cas c'est pas bien grave. Je vais vous dire aussi par rapport à votre classe justement quel pet vous allez pouvoir choisir. On va directement les voir. Donc là actuellement ce qui est bien c'est que le loup a un write-up. Donc c'est à dire que vous avez plus de chances de le récupérer dans les captures du festin. À savoir que justement que ça soit le loup ou le tigre, tout simplement vous allez pouvoir le choper avec des possibilités up. Cette fois-ci c'est le loup, le chat son moment est déjà passé, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours le choper, il est juste un petit peu plus compliqué. Donc là comme vous pouvez le voir dans les possibilités de capture up qu'on a actuellement justement avec le loup, donc le loup qui est à 8%, le tigre qui est descendu à 2,6, donc ça pique un peu. Bon, en tout cas voilà, moi je vais vous dire un petit peu quel pet je peux vous conseiller. En tout cas pour ce qui est du loup et du tigre, ça sera pour le moment les deux pets principales qu'il vous faudra justement à évoluer. Le tigre il va plus se baser sur tout ce qui est tank et healer. Même si pour le heal on pourrait jouer très bien avec le loup, ça peut être sympa aussi. En tout cas moi personnellement je préfère le tigre. Pour tout ce qui est tank pour le moment ça sera du tigre. On n'a pas eu de vrai pet évolué pour le moment justement pour le tank. À part même si la bête de l'avant-chef etc sont plutôt pas mal, le tigre reste meilleur justement pour ce qui est tank. Et ensuite pour tout ce qui est DPS maintenant c'est le loup. Alors le tigre reste très bon aussi pour un DPS, c'est juste que le loup aura des meilleurs skills justement pour le DPS. Donc ça fait plutôt plaisir. Pour ce qui est aussi des nouveaux pets qu'on a justement obtenus avec les évolutions, on a le dragon roi de tonnerre qui est venu il me semble. Ensuite on a aussi le proto dragon qui est arrivé et il me semble que c'est tout. Non il me semble qu'il y en avait un autre, c'est juste que là pour le moment je ne le trouve pas. En tout cas voilà. Pour ce qui est des hubs, donc j'espère que vous aurez eu pas mal de chance. On va vite fait aller regarder justement les compétences du tigre et du loup. Donc moi actuellement je n'ai que le tigre. Donc pour le moment je peux pas vous faire autre chose. Ensuite alors du coup moi je vais directement vous lire justement les skills pour les personnes qui auront un peu la flemme. Donc faut savoir qu'ils ont 4 skills, tous on peut les monter au level 6, à savoir que pour tout ce qui est montage de skills etc, que ça soit sur ce pet là ou sur tous les pets évolués, ça sera dans la ruine de chance. Donc là comme vous pouvez le voir je suis redescendu à 15 parce que j'ai évolué justement mon tigre. Une fois que vous avez arrivé à 100 vous avez automatiquement un cristal de chance qui va vous permettre de récupérer soit 100 pierres d'évolution pour le tigre, 100 pierres pour le loup. Ensuite on a 200 pierres pour le dragon reine, 200 pour le roi tonnerre. Ensuite on a 200 de nouveau pour le dragon tyran. Et ensuite pour finir 200 pour le proto dragon. Donc ça fait plutôt plaisir, même que vous allez pouvoir aussi évoluer d'autres pets. Par exemple pour ça c'est justement pour faire des évolutions etc. Et ensuite dans ces coffres là vous avez pour des plus petits pets, ça peut être autre chose. Voilà. En tout cas voilà, donc directement nous on va aller regarder vite fait les skills du pet tigre. Ça fait plutôt plaisir. Donc en premier skill on a justement tapé. Donc ça inflige attaque 741% de dégâts aux ennemis au premier rang. Si un seul ennemi est touché, les dégâts augmentent de 25%. Chaque ennemi touché octroie au maître un bouclier de 1% de ses PV max qui dure 12 secondes. Ensuite on a piétiné. Inflige attaque 314% de dégâts à tous les ennemis. Chaque lancement de cette compétence permet au prochain lancement de cette compétence d'attaquer une fois de plus. Une attaque bonus au maximum. Si un seul ennemi est touché, les dégâts de cette compétence augmentent de 80%. Donc autant vous dire qu'on a des très bons skills pour le tigre. Ensuite on a en colère. Protéger le maître en utilisant la magie. Pendant cette période, le maître bénéficie d'un buff qui diminue les dégâts subis de 10%. Le maître obtient une couche de colère par seconde, une attaque de compétence subie lui octroie 2 couches et une attaque de base subie lui octroie une couche. Colère est cumulable jusqu'à 6 couches, donc ça fait plutôt plaisir, vous verrez sur vous, vous aurez un petit logo chat comme ça, donc ça permettra de vous situer dans le truc. Ensuite, est cumulable jusqu'à 6 couches, une fois la canalisation est interrompue ou prend fin.
Toutes les couches cumulées sont libérées, infligeant un numéro de couche, attaque 53%. De dégâts à tous les ennemis. Si un seul ennemi est touché, le dégât augmente de 26,9%. Ensuite, pour ce qui est du dernier skill, on a Tigre Loyal, Invoque l'âme de tigre lorsque vous êtes en combat. Votre attaque de base attaque 3 ennemis aléatoirement. Chaque attaque inflige attaque... C'était pas français ce qu'ils ont mis là. Chaque attaque inflige attaque 87%. Bon, en vrai on s'en fout. 2 dégâts. Si les 3 attaques visent le même cible, les dégâts diminuent. Et les dégâts de chaque attaque diminuent de 30% au maximum 60%. Donc voilà pour ce qui est du chat. Le chat est vraiment pas mal. Moi j'aime bien. Alors j'en profite aussi. On pourra aussi jouer avec le healer, avec le dragon reine. Pareil pour ce qui est de certains DPS. Il me semble que pour l'assassin c'est mieux justement de jouer aussi avec le dragon du vent. Après si vous voulez je vous invite à rejoindre le Discord français de Oulala. Je le mettrai en description donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a pas mal de personnes qui pourront vous aider aussi sur ce Discord. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien parler, etc. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Alors je pense pas que je vais parler aussi des skills du loup. En tout cas ces skills sont vraiment cheatés comme je l'ai pas. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Du coup pour ce qui est des joueurs tout simplement, si tu es healer tu te focuseras plus sur le tigre. Même si t'as le loup ça peut être pas mal pour les healers. Il est pas dégueulasse. Pour ce qui est des DPS, priorité au loup pour le moment. Le tigre reste très bon pour les DPS mais le loup est meilleur, donc c'est à toi de voir après. Si jamais tu as le tigre et que t'as pas envie de pull sur le loup, bah c'est pas très grave, tu essayeras de le choper plus tard. A savoir que tous ces pets là justement on peut seulement les débloquer avec les captures de festin. Donc ça fait pas plaisir, ce qui fait qu'on peut minimum au moins en avoir un par semaine. Justement avec les quêtes hebdomadaires. Après si vous voulez claquer justement aussi avec la colline ou vos starfish, c'est différent. En tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le tank ça restera le tigre. Pour le moment on n'a pas vraiment de gros pets évolutifs pour le tank. Le chat reste très bon pour le tank. Et moi je vais vous laisser avec la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez ciao.